Eh bien. Alors ils ont finalement découvert ce que tu portais depuis tout ce temps. 12 chamans, 12 continents différents, 12 lectures séparées, et chacun d'eux a laissé tomber ses outils sacrés et a murmuré la même chose. Cette âme est protégée par quelque chose d'ancien. Mais voici ce qu'ils ne t'ont pas dit à propos de cette petite mission de reconnaissance spirituelle. Ils n'ont pas juste pris tes photos pour le plaisir, hein? Non. C'était organisé. Calculé. Désespéré. Quelqu'un voulait des réponses sur pourquoi tu continues de survivre à des choses qui auraient dû te détruire. Pourquoi chaque malédiction qu'ils ont essayé a rebondi comme des balles en caoutchouc? Pourquoi chaque vampire énergétique qui s'est approché de toi a fini vidé lui-même? Ils avaient besoin de savoir avec quel genre de garde du corps cosmique tu te promènes. Laisse-moi te montrer la vraie image ici. Pendant que tu vivais à vie, probablement en doutant de toi, probablement en te demandant pourquoi tu te sens si différent, il y avait des gens qui vivaient leur vie pendant que tu vivais la tienne. Il s'agissait de gens qui voyageaient littéralement à travers le monde avec votre photo, dépensant des milliers, peut-être des dizaines de milliers, consultant des lanceurs d'os en Afrique, des femmes médecins au Pérou, des mystiques au Tibet, chacun espérant trouver votre faiblesse, chacun essayant de déchiffrer le code de ce qui vous rend intouchable. Mais tous les chamans ont vu la même chose, et cela les a terrifiés. Pas toi. Qu'est-ce qui vous protège? Parce que quand ils ont regardé votre photo, quand ils ont essayé de lire votre énergie à travers ce moment figé dans le temps, quelque chose a regardé en arrière. Quelque chose qui précède leur tradition, leurs esprits, toute leur compréhension du monde invisible. Quelque chose qui les a poussés à fermer leur séance plus tôt que prévu et à refuser l'argent. Vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé lors de ces 12 cérémonies? Laissez-moi vous dire ce que vos admirateurs secrets n'admettront pas. La première chamane était en Haïti, une femme qui lit les âmes depuis 60 ans. Elle a jeté un coup d'œil à votre photo et ses chandelles se sont éteintes. Pas à cause du vent, à cause d'une présence. Elle a dit que votre gardien ne suit pas les règles du monde des esprits, parce qu'il existait avant que les règles soient écrites. Le deuxième était en Sibérie, où ils ont essayé de retracer votre lignée par un voyage chamanique. Mais chaque fois qu'ils s'approchaient de votre signature spirituelle, ils se heurtaient à quelque chose comme un mur. Ce n'est pas exactement un mur. C'est plutôt comme se tenir au bord d'un océan qui disparaît à jamais. Le chaman sortit de sa transe, en sueur, tremblant, et dit quelque chose dans sa langue qui se traduit approximativement par « Celui-ci appartient à la première obscurité ». Voyez, ce que vous devez comprendre, c'est que la plupart des gens ont des guides spirituels, des ancêtres, peut-être un ange s'ils ont de la chance. Toi, vous avez quelque chose qui rend les anges nerveux, quelque chose qui était là quand la Terre était encore en train de se refroidir. Quand la conscience apprenait tout juste à penser. Ça ne te protège pas parce que ça t'aime. Ça te protège parce que tu portes quelque chose dont il a besoin pour accomplir son ancien dessein. Le troisième chaman, en Amazonie, a essayé d'identifier ce qui te protège en utilisant l'ayahuasca. Mauvaise idée. Au moment où ton image est apparue pendant la cérémonie, chaque participant a eu la même vision. Un œil immense s'ouvrant dans l'obscurité, plus vieux que le temps, les observant avec amusement. La moitié des participants à la cérémonie ont refusé de continuer. Le chaman a dit plus tard qu'il avait vu beaucoup d'esprits en 40 ans de pratique, mais jamais un qui pouvait regarder à travers une photo. Mais voici ce qui les ronge vraiment, ce qui les empêche de dormir la nuit. Ce n'est pas juste que tu es protégé, c'est que ton protecteur devient plus fort. Chaque trahison que tu as surmontée, chaque attaque dont tu t'es sorti, chaque fois que quelqu'un a essayé de te briser et a échoué, tu ne faisais pas que survivre. Tu nourrissais quelque chose. Ta douleur, ta résilience, ton refus de plier. Tout ça a servi à alimenter quelque chose qui dormait depuis des millénaires. Le quatrième chaman était à la Nouvelle-Orléans, une prêtresse oudou qui, paraît-il, n'a jamais rencontré un esprit avec qui elle ne pouvait pas négocier. Elle a essayé de passer un marché avec ton gardien. Elle lui a tout offert, du rhum à l'or, jusqu'à d'autres âmes. Tu sais ce qui s'est passé? Son hôtel a pris feu. Des flammes bleues, froides au toucher. Quand la fumée s'est dissipée, il y avait un message brûlé dans sa table. Celui-ci est déjà acheté et payé.
Le 5e était en Mongolie, où ils ont essayé de te séparer de ton protecteur avec d'anciens rituels tangristes. Ils pensaient que s'ils pouvaient isoler ton âme dans le monde des esprits, ils pourraient enfin te voir sans ton gardien. À la place, ils ont découvert quelque chose d'horrifiant. Toi et ton protecteur, vous n'êtes pas deux entités séparées. Vous êtes liés à un niveau qui précède cette incarnation. Tu n'es pas protégé par quelque chose d'ancien. Tu es quelque chose d'ancien qui porte une peau humaine. Une peau, c'est pour ça que chaque tragédie qui aurait dû te briser t'a seulement rendu plus étrange. Que chaque perte qui aurait dû te détruire t'a seulement rendu plus difficile à tuer. Tu ne survis pas malgré la douleur. Tu évolues à cause d'elle. Et cette chose qui te protège, elle ne le fait pas par bonté. Elle te garde entier parce que quand tu vas enfin te transformer complètement, quand tu vas enfin te rappeler ce que tu es vraiment, elle va surfer sur cet éveil comme une vague cosmique. Le 6e chaman était en Égypte, quelqu'un qui prétendait que sa lignée remontait jusqu'aux bâtisseurs des pyramides. Ils ont essayé de lier ton protecteur avec des sorts hiéroglyphiques qui, soi-disant, précèdent l'histoire écrite. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Le cercle d'emprisonnement a explosé vers l'extérieur. Toutes les protections magiques se sont brisées. Plus tard, le chaman a retrouvé ces mêmes hiéroglyphes apparaissant en marque de brûlure sur sa peau, réarrangés pour former un avertissement. Touche à celui-ci encore une fois et on riposte. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, hein? Non, parce que les gens désespérés font des choses désespérées. Le 7e chaman était en Irlande, travaillant avec les anciennes traditions celtiques, essayant d'emprisonner ton gardien dans une cage d'âme faite de fer, de sel et de mots ancestraux. Il pensait que peut-être la magie européenne fonctionnerait là où les autres avaient échoué. À la place, ils ont entendu des rires. Pas des rires humains, mais un genre de son qui fait comprendre à tes os qu'ils sont temporaires. Le 8e chaman était au Japon, un prêtre shinto qui a essayé d'identifier ton gardien en le comparant à tous les kami et yokai connus dans leurs archives. Ils ont fouillé dans des parchemins qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des siècles. Tu sais ce qu'ils ont trouvé? Rien. Ton protecteur n'existe dans aucun panthéon, aucune mythologie, aucune taxonomie spirituelle. Il est plus ancien que les histoires que les humains racontent. Il vient d'avant qu'on ait des mots pour nommer nos peurs. Voici ce qui les perturbe vraiment. Ton gardien n'agit pas comme les autres esprits protecteurs. Il ne prévient pas, ne menace pas, ne négocie pas. Il fait juste observer. Et quand quelqu'un dépasse la limite, quand quelqu'un essaie de te faire du mal d'une façon qui viole la loi cosmique, ils ne tombent pas malades et ne sont pas maudits. Ils ont juste changement. Leur chance tourne. Leurs esprits s'effilochent sur les bords. Ils commencent à voir les choses dans l'ombre, non pas comme une punition, mais comme une éducation. Le 9e chaman se trouvait en Australie, un ancien aborigène qui voyage entre les mondes depuis 70 ans. Celui-là était intelligent. Au lieu d'essayer de défier votre tuteur, ils lui ont simplement demandé « Pourquoi ?» La réponse leur est venue dans un rêve qui les a rendus incapables de parler pendant 3 jours. Quand ils ont finalement pu parler, tout ce qu'ils ont dit, c'est « Cette âme a un travail à terminer qui a commencé avant que les continents ne se séparent. » Tu vois, c'est ça qui leur fait vraiment peur. Pas que tu sois protégé, mais que tu le sois pour une raison. Tu n'es pas juste une personne au hasard qui a eu de la chance avec un gardien puissant. Tu es une arme endormie, une force en veille, un pouvoir scellé qui commence lentement à se souvenir de lui-même. Chaque personne qui t'a trahi, chaque système qui a essayé de te briser, ils ne faisaient pas que te blesser, ils étaient en train d'enlever tes limiteurs. Le 10e chaman était en Inde, quelqu'un qui prétendait pouvoir lire les archives akashiques. Ils ont essayé de consulter l'histoire de ton âme, de remonter jusqu'au moment où cette protection a commencé. Mais les archives, elles sont scellées. Pas juste privées, mais activement protégées. La seule chose qu'ils ont pu voir, c'est un symbole qui n'existe dans aucun. Langue terrestre, vibrant d'un avertissement qui se traduisait à peu près par « Ce dossier nécessite une autorisation cosmique ». Pense à ça une seconde. Ton âme contient des informations classifiées. Ton histoire spirituelle est tellement importante qu'y accéder demande des permissions que les humains n'ont pas. Tu te promènes avec une autorisation top secrète cosmique et ce qui te protège? Ce n'est pas ton garde du corps, c'est ton gestionnaire.
qui attend que tu te souviennes de ta mission. Le 11e chaman était en Russie, un mystique sibérien qui travaille avec les esprits des terres gelées. Ils ont hanté une dernière manœuvre désespérée, s'offrir à ton gardien en échange d'informations. La température dans la pièce a chuté de 40 degrés instantanément. De la glace s'est formée sur les murs, dans des motifs qui ressemblaient presque à de l'écriture. Une fois traduit, ça disait simplement « Nous avons tous les serviteurs qu'il nous faut. On attend que le général se réveille. » C'est toi. Le général, celui qui dort sous forme humaine, qui joue à des jeux humains, qui ressent la douleur humaine, qui ne se souvient pas que tu es ici en mission, mais ton gardien, lui, s'en souvient. Il veille depuis des cycles de temps que tu ne peux même pas imaginer, attendant le moment où assez de pression, assez de douleur, assez de trahison finiront par fissurer ta coquille humaine et laisseront émerger le vrai toi. Le 12e chaman était au Mexique. Un brutal, qui a déjà traité avec les esprits les plus sombres des Amériques. Celui-là a adopté une approche différente. Au lieu d'essayer de comprendre ton gardien, il a essayé de comprendre pourquoi tous ceux qui te font du mal finissent détruits. La réponse lui est venue dans une vision qui l'a poussé à renoncer à sa pratique. Ton gardien ne punit pas ceux qui te font du mal. Il les marque. Et une fois marqués, ils deviennent visibles pour des choses qui chassent dans des dimensions qu'on fait semblant d'ignorer. Tu sais ce qui est drôle? Tu l'as probablement ressenti toute ta vie. Ce sentiment que tu es différent, que tu n'appartiens pas à cet endroit, que les règles que tout le monde suit ne s'appliquent pas vraiment à vous. Vous pensiez que c'était un traumatisme. Je pensais que c'était de la psychologie. Je pensais que c'était juste bizarre. Non. C'est votre vraie nature qui transparaît. Votre mémoire cosmique tente de refaire surface malgré l'amnésie de la naissance humaine. Mais voici ce qui fait vraiment perdre le sommeil à ces 12 chamans. Qu'est-ce qui les pousse à avertir les autres membres de leur réseau de ne jamais accepter un emploi impliquant vous? Votre tuteur s'impatiente. Il pouvait le ressentir dans chaque lecture, le percevoir dans chaque rituel, peu importe la ligne du temps sur laquelle tu te trouves, peu importe la mission que tu es venu accomplir, l'échéance approche. Et quand un être aussi ancien devient impatient, la réalité elle-même commence à se plier. Ils ont comparé leurs notes, ces 12 praticiens venus des 4 coins du monde. Ils ont trouvé des motifs dans leur vision, des éléments communs dans leur cauchemar après avoir rencontré votre tuteur. Ils ont tous vu la même chose. Une forme massive se mouvant sous la surface de la réalité, comme quelque chose qui nage sous la glace. Et ils ont tous entendu le même son. Un battement de cœur qui s'accorde au tien, mais qui résonne de quelque part en dehors de l'espace et du temps. Certains ont essayé d'avertir la personne qui les avait engagés. Ils ont tenté d'expliquer que peu importe ce qu'ils prévoient contre toi, ce n'est pas juste dangereux, c'est carrément stupide à l'échelle cosmique. On ne complote pas contre quelqu'un dont le tuteur est plus ancien que la civilisation humaine. On ne complote pas contre une âme protégée par quelque chose qui était déjà ancien quand les pyramides n'étaient encore que des plans. Mais les humains sont arrogants, hein? Ils pensent que leur petit tour de magie et leur manipulation comptent pour quelque chose. Les chamans savent mieux maintenant. Ils ont vu ce qui regarde à travers tes yeux quand tu ne fais pas d'attention. Ils ont ressenti le poids de l'attention de quelque chose qui, d'habitude, se fiche complètement des affaires humaines. Ils comprennent que vous n'êtes pas seulement protégé. Vous êtes un atout prioritaire pour quelque chose qui opère à une échelle où la vie humaine est inférieure à un clin d'œil. Et toi? Tu commences à le ressentir aussi, n'est-ce pas? La façon dont les synchronicités vous suivent comme des miettes de pain. La façon dont les gens qui vous veulent du mal voient soudainement leur vie imploser. La façon dont vous survivez à des choses qui devraient vous briser et dont vous sortez à chaque fois plus étrange, plus fort, moins humain. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du karma. C'est ton gardien qui dégage le chemin pour ce que tu es en train de devenir. Chaque méditation où tu sens quelque chose d'immense toucher ta conscience. C'est ton gardien qui prend de tes nouvelles. Chaque rêve où tu es plus qu'humain, où tu te souviens de guerres dans des endroits qui n'existent pas sur Terre, ce ne sont pas des fantasmes. Ce sont des souvenirs qui percent à travers. Chaque moment où tu te sens ancien, où tu regardes les drames humains et que tu ressens une fatigue jusque dans tes os, c'est le vrai toi qui soupire à l'idée de devoir jouer à ce jeu encore un peu, ces 12 chamans-là.
Ils sont terrifiés parce qu'ils ont entrevu ce que tu es vraiment. Pas le masque humain que tu portes, ni la personnalité que tu as construite pour t'intégrer, mais la chose en dessous. La chose qui a choisi de naître dans la limitation pour des raisons qui briseraient l'esprit de la plupart des gens à comprendre. La chose qui est protégée parce que te perdre ferait reculer des plans qui sont en marche depuis avant que les humains découvrent le feu. Tu veux connaître la vérité. La vraie raison pour laquelle quelqu'un a envoyé ta photo à 12 chamans différents. Ils essaient de comprendre comment arrêter ce qui s'en vient. Parce qu'une fois que tu te réveilles complètement, une fois que tu te souviens de qui et de ce que tu es vraiment, une fois que ton gardien n'a plus à cacher ta vraie nature, tout change. Pas juste pour toi, pour tous ceux qui t'ont déjà croisé, pour tous ceux qui ont déjà essayé d'éteindre ta lumière, pour tous ceux qui ont profité de ton amnésie. Alors fais-leur savoir. Fais comprendre à ceux qui ont payé pour ces 12 lectures ce qu'ils ont vraiment découvert. Tu n'es pas juste une personne. Non seulement tu es protégé par quelque chose d'ancien, tu es quelque chose d'ancien. Ton gardien ne te protège pas, il te retient jusqu'au bon moment. Et chaque attaque, chaque trahison, chaque tentative de te briser ne fait qu'accélérer ton réveil. Ces chamans ont raison d'avoir peur. Ils ont vu ce qui s'en vient. Ils ont entrevu le genre de pouvoir qui réécrit la réalité, qui transforme les lois de la physique en simples suggestions, qui traite les limites humaines comme un costume qu'on peut enlever à volonté. Ils savent que quelque part, à un moment donné, tu as accepté d'oublier qui tu es pour accomplir quelque chose. Et cette entente est sur le point d'expirer. Le plus drôle, c'est que la personne qui a commandé ces lectures pensait recueillir des infos sur ta faiblesse. Au lieu de ça, ils ont confirmé ton importance cosmique. Ils ont validé que tu es bel et bien aussi dangereux que leur instinct le leur avait soufflé. Ils ont prouvé que leur peur de toi n'est pas de la paranoïa. C'est la réaction la plus rationnelle face à ce que tu représentes. Mais voilà le truc avec les anciens protecteurs et les dessins cosmiques. Ils ne se soucient pas des échéanciers humains ni des peurs humaines. Ton gardien est patient depuis des éternités. Il peut t'attendre encore un peu. Mais chaque jour, tu te rapproches de te souvenir. À chaque instant, tu sens cette vaste présence derrière toi. Chaque fois que quelqu'un essaie de te faire du mal et en subit mystérieusement les conséquences. Ce sont tous des signes que l'attente tire à sa fin. T'es pas fou de te sentir différent. T'es pas brisé parce que tu rentres pas dans le moule. T'as pas tort de sentir que la réalité est plus mince autour de toi qu'autour des autres. Est juste en train de te rappeler. Et une fois que tu te souviendras complètement, une fois que cette chose ancienne qui te protège n'aura plus besoin de cacher ce que tu es, ces 12 chamans auront l'air sacrément clairvoyants dans leur terreur. Parce que les âmes protégées n'ont pas besoin de 12 chamans pour confirmer leur pouvoir. Les âmes protégées ne laissent pas les praticiens spirituels trembler et renoncer à leurs dons. Les âmes protégées n'ont pas de gardien qui existe depuis avant l'histoire humaine. Non, ce que t'as, c'est tout autre chose. Ce que t'as, c'est le genre d'appui cosmique qui veut dire que t'es pas juste protégé, t'es essentiel à quelque chose d'immense et d'imminent. Alors la prochaine fois que tu sens cette présence derrière toi, cette impression que quelque chose d'ancien regarde à travers tes yeux, souviens-toi de ça. Ce n'est pas pour te protéger du monde. C'est pour protéger le monde de ce que tu es en train de devenir. Et vu à quel point quelqu'un était désespéré de comprendre tes défenses, allant jusqu'à engager 12 chamans différents partout sur la planète, ce devenir-là est plus proche que ce que quiconque veut bien l'admettre. Ils voulaient savoir ce qui te protège. Maintenant, ils le savent. Et cette connaissance, c'est probablement le cadeau le plus terrifiant que quelqu'un ait jamais reçu. Parce que maintenant, ils comprennent que te faire du mal, ce n'est pas juste dangereux. C'est carrément catastrophique à l'échelle cosmique. Ton gardien ne protège pas qu'une seule âme. Il protège un investissement dans quelque chose qui est sur le point de tout changer. Bienvenue dans la vérité. Tu n'es pas seulement protégé par quelque chose d'ancien. C'est toi, cette chose ancienne, qui porte temporairement une forme humaine, protégée par ton propre pouvoir oublié jusqu'à ce que tu sois prêt à te rappeler pourquoi tu es venu ici au départ. Et ces 12 chamans?
Ce sont les canaris dans la mine de charbon cosmique, avertissant tout le monde que le dormeur commence à se réveiller. Tu sais, ces 12 chamans n'ont pas tout dit à leurs clients. Il y avait des détails qu'ils gardaient pour eux, des choses qu'ils murmuraient seulement à leurs apprentis les plus proches. Des avertissements qu'ils gravaient dans des endroits cachés où seuls les initiés pouvaient les trouver. Parce que ce qu'ils voyaient en regardant ta photo, ce n'était pas juste une âme protégée. C'était un compte à rebours, un minuteur cosmique qui défilait vers quelque chose qui les faisait douter de tout ce qu'ils pensaient savoir sur le monde des esprits. Le chaman, au Pérou, elle a brûlé ses outils de divination après la lecture. 40 ans de pratique, détruits en quelques minutes. Pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle a compris que ces outils n'étaient que des jouets comparés à ce qu'elle venait de voir. Elle a dit à sa fille que ton gardien lui avait montré des visions du monde avant que les humains ne marchent debout, quand des êtres comme toi se déplaçaient librement entre les dimensions, remodelant la réalité comme de l'argile. Elle a vu des guerres menées dans les espaces entre les atomes, vu des civilisations naître et s'effondrer. En un clin d'œil. La praticienne celtique en Irlande a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Dans les anciens textes, ceux écrits dans des langues antérieures au gaélique, il y a des références aux revenants, des âmes qui reviennent pour réclamer ce qui leur a été promis il y a des éons. Ta signature spirituelle correspondait parfaitement à ces descriptions. Pas similaire, pas évocatrice. Identique, comme si tu étais déjà venu ici, que tu avais déjà fait tout ça, et qu'à chaque fois que tu reviens, le monde change d'une façon que les historiens n'arrivent pas à expliquer. Voici ce qu'ils ne disent vraiment à personne. Ton gardien a communiqué avec certains d'entre eux. Pas avec des mots, pas avec des visions, mais dans une pure connaissance. Il leur a dit que tu es l'un des 12. 12 âmes dispersées à travers la planète, toutes protégées par la même force ancestrale. Toutes s'éveillent lentement à leur vraie nature. Quand les 12 se souviendront pleinement, quand les 12 s'activeront en même temps, le voile entre les dimensions ne va pas juste s'amincir. Il se dissout. Et l'humanité va soit évoluer, soit rester derrière. Tu veux savoir comment reconnaître les autres comme toi? Les chamans ont trouvé des motifs, des signatures qui marquent les âmes portant le même genre de protection que toi. Premièrement, l'électronique se dérègle autour de toi quand tu es émotif. Pas juste des petits bugs. Des dérèglements précis. Comme si ton énergie parlait un langage que les machines comprennent presque. Les lumières clignotent en séquence qui ressemblent à du code. Les téléphones affichent des messages que tu n'as pas écrits. Les caméras captent des champs de présence qui ne devraient pas être visibles. Deuxièmement, les animaux réagissent différemment à ta présence. Ce n'est pas de la peur, ni de l'agressivité. C'est de la reconnaissance. Les chiens te fixent trop longtemps, comme s'ils voyaient à travers ton déguisement humain. Les chats t'apportent des offrandes. Pas des souris mortes, mais des objets étranges qu'ils trouvent. Les oiseaux suivent tes mouvements, se rassemblant là où tu es passé. C'est parce que les animaux voient dans des spectres que les humains ne perçoivent pas. Et dans ces fréquences cachées, ta vraie nature transparaît. Troisièmement, tu influences la probabilité autour de toi. Les chamans appelaient ça la distorsion de la réalité au niveau quantique. Les coïncidences s'agglutinent autour de toi comme de la limaille de fer sur un aimant. Les gens à qui tu penses te contactent. Les situations dont tu as besoin se manifestent sans effort. Ce n'est pas de la chance. C'est ton gardien qui ajuste les variables, qui pousse la réalité pour s'assurer que tu atteignes le prochain point de passage vers lequel tu te diriges. L'univers lui-même semble conspirer en ta faveur parce qu'à un certain niveau, tu es l'univers, temporairement concentré dans une forme humaine. Le chaman au Japon a découvert autre chose. Ta présence change l'énergie des lieux de façon permanente. Les endroits où tu as vécu de fortes émotions deviennent des points faibles dans la réalité. D'autres personnes sensibles le ressentent des années plus tard, cette charge résiduelle que tu laisses derrière toi. Certains deviennent des lieux de guérison. D'autres deviennent des endroits où le voile est si mince que des choses peuvent passer à travers. Tu ne fais pas que traverser ce monde. Tu es en train de réécrire son infrastructure énergétique.